dans mon parcours personnel et intime, j'ai commencé à me questionner sur quelle était ma part de responsabilité dans des micro-violences que je pouvais produire dans l'intimité, a priori sans m'en rendre compte parce que j'estimais être un gars plutôt sympa et plutôt gentil. De ce questionnement-là a émergé plein d'autres questions et je me suis retrouvé, non pas par accident, mais par une succession d'événements qui ont fabriqué un parcours qui est le mien, je me suis retrouvé à travailler sur les masculinités. C'est-à-dire que en 2015, j'ai créé un premier spectacle sur le sujet, parce que voilà, je viens du rap, mais j'ai aussi beaucoup travaillé en théâtre, et je travaille encore beaucoup en théâtre. Et j'ai créé un spectacle sur les masculinités à l'époque, et en fait, cette thématique m'a plus jamais quitté. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai plongé là-dedans, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de choses que j'avais pas identifiées, qui au minimum méritaient d'être questionnées en profondeur. Et du coup, je me suis retrouvé, moi, rappeur, à travailler sur ces questions-là, et petit à petit d'avoir envie d'inclure ces thématiques dans ma musique. Donc depuis 2020, tous mes albums, tous mes projets musicaux sont autour de mes réflexions sur les masculinités. Et chose importante, mon parcours est particulier parce que c'est le mien, mais c'est un parcours de personnes victimes de violences sexuelles dans l'enfance. Et c'est quelque chose que j'ai toujours essayé de documenter de manière plus ou moins précise. Les premiers indices se trouvent dans mes premiers projets sortis en 2003 et les derniers dans le livre qui est sorti là cette année qui s'appelle Ma honte. Et c'est un long parcours. Quand on a envie de se prendre en main sur ces questions-là et de réfléchir à sa victimation en tant que victime de violences sexuelles dans l'enfance, c'est un long parcours. Et si on trouve sur sa route des personnes ressources, des outils qui permettent de regarder avec un peu plus de sérénité et d'apaisement sa propre histoire, on se retrouve par la force des choses moteur d'une mécanique hyper intéressante. On sort de la phase je suis un mec cool, je suis un mec bien, j'ai rien à me reprocher. Parce qu'évidemment, c'est toujours plus compliqué que ça. À partir de 2016, j'ai créé des groupes de parole d'hommes en non-mixité choisie où on parlait de ces choses-là. Ça me permettait de poser plein de questions que je m'étais posées à moi-même et de voir comment ça pouvait résonner en face. On a fait ça dans plein de lieux super différents et ça a continué à alimenter ma réflexion. J'ai continué à écrire, à continuer à réfléchir. Et là, depuis cette année, on a passé un cap important. Je dis on parce qu'on est une équipe à réfléchir et à travailler. Je travaille notamment avec une thérapeute victimologue avec qui j'ai fait plusieurs formations sur les psychotraumas. Pareil, c'est passionnant. Comment les traumas impactent nos vies quotidiennes, tous les traumas en général, et les traumas liés aux violences sexuelles dans l'enfance. Et en fait, depuis cette année, on lance une activité particulière, on fait des formations sur la détection des violences sexuelles et sur les luttes contre les violences sexistes et sexuelles. Et pour moi, c'est hyper important parce que c'est un passage de relais. C'est-à-dire que ça fait 10 ans, donc maintenant depuis 2015, que j'accumule des outils, des écrits, des exercices pratiques, des façons de réfléchir à ces questions-là, pour que chacun de nous, en tout cas les hommes hétéros cis, ceux à qui je m'adresse en premier, mais supposément semblables, on puisse avoir des outils pour réfléchir à ces questions-là et comment on peut déprogrammer notre regard. On parle de déconstruction de la masculinité, on parle de déconstruction des masculinités, et moi, je parle de désapprendre des choses qu'on a apprises, peut-être parfois sans s'en rendre compte. C'est une formation plutôt conséquente. On est autour de 20 à 25 heures en distanciel, qui permet à chacun de se retrouver seul avec lui-même et de se poser des questions importantes, des questions profondes, et ce que j'appelle moi des questions qui piquent sur son rapport à l'autre, son rapport à soi, son rapport aux violences sexuelles dans l'absolu. Est-ce que chacun d'entre nous a suffisamment d'outils pour lire des éventuelles violences qu'il aurait subies? Est-ce que chacun d'entre nous a des outils pour pouvoir lire des éventuelles violences qu'il aurait produites? Et tout ça est super important comme travail. Et aujourd'hui, ça me semble impossible de faire l'impasse sur cette réflexion et sur cette façon de se regarder soi. Les formations qu'on propose, comme un miroir à travers lequel chacun se regarde et constate là où il est aujourd'hui, réfléchit d'où il vient et essaie de construire là où il souhaite aller.